Le FC Barcelone qui clôture son année 2025 par une victoire et ils sont notamment champions d'hiver et ça fait extrêmement plaisir. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le Villarreal face au FC Barcelone. C'était un match important pour le Barça. On devait être capable de gagner cette victoire très importante pour la suite de la compétition et c'est un FC Barcelone qui pour moi a démontré que même si effectivement sur l'aspect défensif on a eu énormément de difficultés en début de match parce qu'il faut le préciser, c'est un FC Barcelone qui n'a pas tout maîtrisé mais sur le bout du long terme a été capable de gagner grâce à Rafinha et notamment Lamine Yamal. Et honnêtement, quand je vois la faute qu'il y a eu sur Lamine Yamal, moi honnêtement c'est carton rouge et vraiment des suspensions parce que là honnêtement il était prêt à aller le découper, il voulait découper Lamine Yamal et ce sont des choses qui pour moi me dérangent dans le football moderne parce qu'on voit bien quand même qu'on ne protège pas les acteurs, que ce soit pour le Barça ou contre le Barça. On doit avoir des arbitres de qualité parce que là honnêtement il a mis le carton rouge et ça honnêtement je suis totalement d'accord et il n'y a aucun débat là-dessus et même Hansi Flick il l'a dit ouvertement, mais pour moi il doit y avoir une poursuite. On ne peut pas avoir des erreurs de cette manière-là, surtout qu'en plus de ça ce sont des fautes qui peuvent mettre en danger, ça peut notamment être très dangereux pour lui et forcément tu vois bien que là Lamine Yamal il s'est relevé mais il a eu énormément du mal. Quand j'ai vu qu'ils ont commencé à tourner sa cheville, je me suis dit ouh là là ça va être chaud, ça va être très très chaud. Donc forcément c'est FC Barcelone qui pour moi est vraiment dans deux aspects parce qu'il y a eu une victoire qui est peut-être maîtrisée 2-0 par le FC Barcelone, mais de l'autre côté on a quand même subi assez rapidement dans ce match face à Villarreal. Faut pas oublier que Christensen n'est pas là pendant au moins minimum 4 mois, faut pas oublier. Donc ça veut dire que Araujo il est pas là non plus. Le FC Barcelone va devoir en urgence recruter sur l'aspect défensif parce qu'on a besoin de joueurs sur toutes les positions, notamment défensives. Et là on voit bien que là actuellement c'est un Barça qui gagne, qui prend les 3 points, qui prend notamment le leadership du championnat. Et on sait très bien que de toute façon le Barça était déjà leader, même si potentiellement il y avait une opportunité pour Villarreal en cas de victoire face au FC Barcelone. Et en plus de ça, avec tous les matchs en retard qu'ils avaient, ils auraient pu être premiers, notamment de la Liga. Mais c'est un Barça qui a gagné. C'est un Barça qui a démontré qu'ils avaient envie de gagner. Ils ont montré la détermination qu'ils avaient pour aller chercher cette victoire. Mais c'est vrai que sur l'aspect défensif, on part au casse-pipe les gars. On part clairement au casse-pipe. Parce que on l'a vu face à Chelsea, on a souffert face à Villarreal, on a souffert face à certaines équipes, on a eu énormément de mal cette saison et de toute façon c'est quelque chose où l'aspect défensif il est tellement important si on a envie de remporter la Ligue des Champions, même si on est encore loin de tout ça. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a un travail qui est en train d'être fait de la part de Hansi Flick, mais sur l'aspect défensif, on voit bien, on souffre beaucoup trop. On est trop exposé. Voilà, c'est le mot que je cherchais parce que effectivement, on ne se rend pas compte qu'à chaque fois qu'on a une offensive contre nous, on est tout le temps dans la merde. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, peut me déranger parce qu'on voit bien qu'à chaque fois, le Barça, même si on arrive à gagner, on subit énormément d'occasions. Imaginez-vous si Villarreal aurait eu au moins 2 ou 3 occasions potentiellement bien efficaces et qui marquent, et bien là on serait totalement dans la merde parce qu'ils en ont eu au moins 4 ou 5 facilement des occasions franches contre le Barça. Et ça ce sont des choses qui pour moi on doit faire très attention parce que c'est un Barça qui va gagner, c'est un Barça qui va réussir à prendre les 3 points, qui va réussir à confirmer son statut de leadership de ce championnat, oui, mais il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est derrière on voit que là actuellement on est quand même en galère, on le voit bien et j'espère qu'en 2026 sur la suite du championnat, qu'on soit totalement meilleur. Mais là, de toute façon, on a besoin de recruter. On a besoin de recruter déjà en janvier pour remplacer Christensen, mais pas seulement. Il faut qu'on arrive à avoir des attaquants, certes solides parce qu'on les a, mais parce que les défenseurs sont aussi autant importants pour le Barça que l'attaque. Parce que oui, effectivement, le Barça a énormément de joueurs offensifs, a énormément d'attaquants. On peut énormément faire des grandes choses pour nous permettre de remporter la victoire grâce à nos buts, parce qu'on a des joueurs qui sont capables de marquer. Mais là, derrière, honnêtement, c'est hyper dur. C'est complètement difficile.
de s'imaginer avec une défense qui est aussi, on a l'impression que tout le monde peut rentrer. C'est le grand boulevard. Clairement, c'est un boulevard sur les côtés, sur l'aspect défensif. Et ça, ce sont des choses qui, je sais, on pointe le doigt là-dessus parce que c'est la réalité des choses. Il faut être capable de remarquer qu'il y a des choses qui ne vont pas sur l'aspect défensif parce qu'on le sait très bien que le Barça, pour le moment, on est leader. Pour le moment, on a de la réussite. Pour le moment, on est très bien. Mais sur les moments où, potentiellement, ça n'ira pas, et ben là, on sera dans la merde. Parce que, notamment, quand il y a eu la saison passée, et on l'a bien vu, quand on avait des problèmes, on les voyait beaucoup moins parce qu'on marquait dans les matchs importants, parce qu'on était capable d'être efficace dans les matchs clés dans la saison, parce qu'on avait notamment Inigo Martinez qui était capable de gommer certaines imperfections, je dirais, de la défense. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas. On n'a pas aujourd'hui cette défense qui est solide, qui nous permet de respirer. Aujourd'hui, quand j'ai vu le match face à Villarreal, moi, honnêtement, si Juan Garcia ne fait pas le match de sa vie, on peut en prendre énormément, les gars. On peut en prendre énormément. Et c'est un Barça qui réussit à gagner. C'est un FC Barcelone qui réussit à faire ce qu'il faut pour remporter la victoire. Et on est capable aujourd'hui de prendre les 3 points qui sont importants, notamment pour la suite de la compétition. Et ça fait plaisir. Donc maintenant, pour parler un petit peu de tout ça, ça fait quand même pas mal de choses. Que ce soit les blessures notamment de certains joueurs au sein du FC Barcelone, retrouver une année 2026 avec un fort potentiel, avec une possibilité pour le Barça de continuer à performer sur toutes les compétitions notamment. Et tu sais très bien que de toute façon, le Barça devra confirmer au mois de janvier parce qu'il va y avoir des matchs très importants qui vont arriver et notamment la suite de la Ligue des Champions et la Copa del Rey. Pour l'instant, c'est très important parce que le Barça est positionné sur toutes les compétitions actuellement possibles. Donc forcément, il va falloir rester concentré. C'est un Barça qui a gagné face à Villarreal, c'est un Barça qui a réussi à performer, c'est un FC Barcelone qui a réussi en tout cas à prendre les points qui étaient très importants pour la Liga. Maintenant, on va aller se reposer. Forcément, les joueurs vont se reposer. Les fêtes de fin d'année, il va falloir avoir de très bonnes fêtes pour tout le monde. En tout cas, je souhaite des magnifiques fêtes à toutes les personnes, que ce soit la nouvelle année, potentiellement Noël, etc. Prenez soin de vos familles, prenez soin de vous. Et puis, de toute façon, on retrouvera la Liga assez rapidement sur la chaîne à partir du 3 janvier, notamment pour un prochain match qui va arriver assez rapidement. Pendant ce temps-là, profitez bien de vos familles, de vous. N'hésitez pas à tout simplement à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé notamment de ce match entre Villarreal face à FC Barcelone. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.